Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous amène au cœur du Luberon, dans un lieu chargé d'histoire, de mystères et de scandales. Le château de Lacoste. Perché sur les hauteurs de ce charmant village provençal, ce château a traversé les siècles et reste indissociable de l'un de ses propriétaires les plus célèbres et controversés, Donatien Alphonse François, plus connu sous le nom du marquis de Sade. Écrivain, philosophe, mais aussi figure sulfureuse du XVIIIe siècle, le marquis de Sade a marqué l'histoire par ses écrits audacieux et sa vie tumultueuse. Le château de Lacoste qu'il habitait fut à la fois un refuge et le théâtre de certaines de ses histoires les plus sombres. Il y recevait ses invités pour des fêtes extravagantes, mais il est aussi devenu le symbole de l'excès et de la liberté qu'il revendiquait envers et contre tout. Aujourd'hui, ce château en ruine, restauré en partie par le styliste Pierre Cardin, offre une vue imprenable sur la région et conserve cette aura de mystère qui fascine encore. Mais que reste-t-il de cette époque? Et que nous raconte encore ce lieu emblématique sur la vie et l'œuvre du marquis de Sade? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Avant de plonger dans l'histoire fascinante et parfois sombre du château de Lacoste, j'ai voulu m'imprégner de l'ambiance unique qui règne dans le village. Flâner dans les ruelles pavées, observer les vieilles pierres baignées de lumière. Tout cela m'a permis de ressentir l'âme de ce lieu hors du temps. Lacoste n'est pas seulement un décor figé dans le passé, c'est un village qui respire l'histoire. Chaque maison, chaque ruelle semble porter les traces de ceux qui ont vécu ici, des paysans d'autrefois aux invités mystérieux du château. En marchant, on sent presque des regards furtifs, comme si les esprits des siècles passés nous accompagnaient encore. C'était une étape essentielle avant de commencer mon enquête paranormale. Comprendre l'énergie du village, m'ouvrir à ce qu'il a à raconter. Cela m'a préparé à découvrir les secrets que le château, avec toute sa grandeur et son mystère, pourrait encore abriter. Un lieu où tout semble à la fois calme et chargé d'une présence invisible. Alors, nouvelle vidéo sur un nouveau château. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit que sur la chaîne, il y aurait plus de vidéos concernant des enquêtes paranormales dans des châteaux. Je suis sur un château, je vais vous faire une petite introduction pour vous expliquer. C'est un château un petit peu spécial qui appartenait au marquis de Sade. Si vous connaissez pas le marquis de Sade, c'est un écrivain français qui a écrit des livres assez, je vous dirais pas, mais assez chauds. Et grâce à lui, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est un peu par rapport à lui qu'on on parle de sadisme. Le marquis de Sade, sadisme. Il a écrit des livres qui étaient assez, voilà. Et puis il a une vie un petit peu particulière, on va dire. Si vous connaissez pas, je vous laisse je vous laisse vous informer sur le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer en contact peut-être avec le marquis de Sade, qui sait, ou peut-être un autre, quelqu'un d'autre qui habitait au château. Alors, voici le château, le majestueux château qui surplombe le village. Je vous ai mis des images normalement en introduction du village qui est juste magnifique. Mais vraiment, c'est un beau village qui est abandonné pratiquement parce qu'il n'y a plus trop d'habitants. Quelques-uns, bien évidemment. Mais voilà. Et le château a été racheté par le couturier... Donc par le couturier Pierre Cardin. Alors excusez-moi, je vais être dans la pénombre parce que vous voyez, je pensais que le château allait être allumé parce qu'il y avait des gros spots, mais en fait pas du tout. Donc heureusement j'ai pris ma lampe, mais on va essayer de faire que je sois pas trop dans la pénombre non plus. Donc première chose, ce que nous allons faire. Alors je vous le dis, je suis pas toute seule.
Je suis avec ma fille, mais voilà, je vais pas la filmer pendant cette elle va me servir peut-être de caméraman ou je sais pas. Elle m'accompagne sur cette enquête-là parce que c'est une future enquêtrice paranormale en herbe et elle est trop contente d'être avec moi. Alors, première chose, on va allumer le K2. Je suis pas loin on va s'approcher peut-être de la porte. Tu veux tenir le K2? Alors... Donc les amis, je pensais que ça allait être allumé, mais visiblement ça ne l'est pas. Parce qu'il y a des spots. Chut. J'entends parler, je sais pas. Alors, je sais pas si on va trop nous voir en fait. Je mettrai la lumière tout à l'heure si vraiment je vois que... Alors le K2 est là, est tenu par mon assistante ici. Donc on va se présenter. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis accompagnée de ma fille Maëlle et on voudrait savoir s'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que quelqu'un est là, ici, pour rentrer en contact avec nous? On est juste là pour communiquer. Et discuter. Discuter. Beaucoup de chiens. Ouais. Cette statue là-bas qui me fait toujours flipper. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On va essayer de marcher un peu vers là-bas. Vous allez voir. Je me dis c'est le cas de s'allume. Le cas de s'allume parce que je peux pas tout. Tu veux que je tienne? Non, Non, c'est bon. Alors, je vais peut-être sortir la lampe pour... Alors, attendez. C'est allumé, c'est magique. C'est quoi qui s'est allumé? Hein? Alors, attends. Je vais poser ça en essayant que ça ne se casse pas la figure. Dans les douves. Alors, je vais pas me montrer. Ça, je peux pas. Mais il faut que je le laisse comme ça. Il va partir en avant. Voilà. C'est juste... Alors, est-ce que le K2... Voilà, vas-y. Alors, bonjour, nous sommes Julie et Maëlle. Nous sommes là pour communiquer avec vous. Nous sommes là pour communiquer avec vous. Pour communiquer avec vous. Est-ce que, par exemple, le marquis de Sade ou quelqu'un d'autre est présent avec nous et veut communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler avec nous? Pour le moment, il a pas l'air de s'activer. Pour le moment, il est calme, il est très calme. Il va sûrement s'allumer au cours de la vidéo, mais là, il y a à peine de l'allumer, je veux dire. Donc la chose qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans le château. Mais on peut être... Parce que voilà, on peut être autour. Donc excusez-moi, moi je vais être forcément dans la pénombre, mais on peut être autour du château, mais on ne peut pas rentrer dans le château. C'est fermé, vous avez vu, il y a une porte là, c'est fermé. Je pensais que les spots allaient s'allumer, mais je pense qu'ils mettent les spots que, à mon avis, quand il y a des événements ou enfin voilà. Alors, attention où on marche quand même. On n'est pas là pour ça, mais il y a quand même une sacrée vue ici hein, du château. Donc on a l'impression qu'il n'y a absolument personne. Alors, donc je m'appelle Julie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Si vous êtes là, je vais me mettre face au château. Comme ça. Si vous êtes là, peut-être que vous pouvez nous faire part de votre présence. Mais pourquoi t'as tes gants quand même? Ouais. Oui, j'ai une mitaine. Alors c'est vraiment très beau
on n'avait pas pris de lampe, on ne verrait rien. Il y avait... Vous avez les douves en dessous là. Je sais pas si vous allez voir. Il y a les douves. Je filme mal, hein. C'est en plus avec la lumière, du coup je sais même pas si vous y voyez. Désolée. Voilà. En fait, on avait prévu que les spots s'allument, mais bah, du coup voilà, c'est pour ça qu'on n'y voit rien. Comme ils se sont pas allumés. Bon, apparemment c'est relativement calme avec le K2. Je pense pas que... Il est même pas allé dans le verre là. C'est quoi qui brille, hein? Ah, c'est une caméra, non? Ah ouais. Je crois qu'il y a des caméras, les amis. Donc en fait, depuis tout à l'heure, j'ai boui. S'ils nous voient, ils vont se dire... Quand tu parlais, on filmait en pleine face. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lampe, parce que là, on voit rien du tout. Voilà, ça sera mieux comme ça. Elle est où la lampe? Tu l'as? Alors, tu peux me passer le K2, chouchou? S'il te plaît? Alors, donc les amis, j'ai le K2. Par contre, je suis éblouie de fou par la lampe. Hein, ça, du coup, d'avoir mis le... Mais au moins, vous voyez. Je vais essayer de voir si j'arrive à avoir le château en fond. Par contre, c'est tellement lourd. Oh là là, c'est horrible. Ah, regarde-moi ça. C'est tellement lourd. Oh, ça tient à peine. On va faire comme ça. Alors, donc, s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, s'il veut se manifester avec le K2, ben, du coup, il peut. Vous pouvez utiliser cette petite boîte noire et la faire fluctuer, ce qui nous permettra de savoir que vous êtes là pour communiquer avec nous. Donc, vous pouvez utiliser cette petite boîte noire si vous le souhaitez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai apporté les baguettes. Donc, on va essayer les baguettes. Ça va être, je vous le dis, une enquête qui va être une enquête qui va être courte, hein, parce que voilà, il y a le château. Malheureusement, on peut pas y rentrer dedans, donc on va pas. Je vais utiliser les baguettes et peut-être la spirit, mais c'est pas sûr. Je vais déjà essayer de sortir les baguettes, ok? Allez. Alors. Donc, je vais utiliser les baguettes, les amis, voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, du coup. Alors, je suis Julie. Et je suis là pour communiquer avec vous. Du coup, si vous êtes là et que vous souhaitez communiquer, est-ce que vous pouvez me faire signe? Alors, baguette de droite à droite, si vous êtes là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour communiquer avec moi? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez envoyer, s'il vous plaît, la baguette de droite à droite? N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour vous importuner ou pour... Il s'allume ? Voilà. Nous ne sommes pas là pour vous importuner ou pour vous embêter. On veut juste rentrer en communication avec vous, savoir si vous avez des messages. J'espère qu'on m'entend. Savoir si vous avez des messages ou à faire passer ou peut-être si on peut vous aider. Salut. Est-ce que c'est vous qui venez de faire fluctuer le K2? Est-ce que c'est vous qui venez oh là. Oh, est-ce que c'est... Oh là là. Il est... Est-ce que c'est vous? Aïe. C'est clairement allumé. On l'a tous. Le K2 vient de s'allumer. Vous avez peut-être le souhait de communiquer avec nous. Est-ce que vous pouvez
nous faire savoir votre présence? Est-ce que c'est vous qui venez d'allumer le K2? C'est calme les baguettes. Par contre, la petite boîte. Ok les amis, vous avez vu, le K2 vient de fluctuer, mais voilà. Mais du coup, j'ai pas du tout de réponse avec les baguettes. Je vais recommencer, on va voir. Alors, donc je recommence pour essayer de communiquer avec vous. Je m'appelle Julie, comme je vous ai dit. Je suis avec Maëlle, ma fille. Et on voudrait savoir si vous souhaitez communiquer, rentrer en contact avec nous. Le K2 vient de s'allumer. Est-ce que c'est vous qui venez de l'allumer, s'il vous plaît? C'est dingue, hein? J'ai envie de remettre mes mitaines. Hein? C'est froid, attends, je peux pas. C'est pas grave, pose. Je dois remettre mes mitaines. Vas-y, vas-y. Je vais bien les monter. Est-ce que, Bien comme... si vous êtes là, est-ce que vous avez peur de nous? Maëlle? Quoi? Ma baguette? Ma baguette? Non. D'accord, vous n'avez pas peur de nous. Ok. Vous n'avez pas peur de nous. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un vous empêche de communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de communiquer avec nous? N'ayez pas peur, vous pouvez me répondre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de communiquer avec nous? Tu me dis si le K2 il s'allume, hein? J'ai l'impression que c'est non, mais timide. Est-ce qu'on vous embête? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs? Je fais une petite pause ici pour éclaircir la situation. Pendant cette enquête, comme vous pouvez le constater, j'utilise les baguettes et ma fille tient le K2. Tellement concentrée sur les baguettes, attentivement focalisée sur leurs mouvements subtils, j'attendais par celle-ci les réponses à mes questions et je n'ai pas remarqué ce qui se passait avec le K2. Ce n'est qu'en visionnant les images au montage que j'ai réalisé que le K2 se déclenchait en parfaite synchronisation avec mes questions. J'ai eu quelques réponses avec les baguettes, mais cela a ajouté une dimension encore plus troublante à l'expérience, comme si ces deux outils confirmaient, chacun à leur manière, une présence invisible qui cherchait à communiquer. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Okay. Alors, est-ce que vous avez peur de nous? Non. Est-ce que vous avez peur de nous? Non. Par contre, c'est voilà, j'ai pas trop de résultats avec les baguettes ce soir. Je vais réessayer. Il s'allume, le K2, le K2. Le K2, mais oh là là, le K2. Oh, il passe le K2. plus. Oh là là, le K2. Oh là 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 là. Il s'est activé, mais vraiment fort. Alors, je comprends pas. On dirait qu'ils veulent plus passer par le K2 que par les baguettes. Que par les baguettes. Je vais Les réessayer, spaghettis. on va voir, sinon je réessayerai tout à l'heure. Le K2 vient de s'allumer, du coup, est-ce que c'est vous qui venez de faire fluctuer le K2, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui venez de le faire s'allumer?
N'ayez pas peur, vous pouvez nous répondre. Vous pouvez prendre l'énergie du téléphone, notre énergie à nous. J'ai les doigts mais congelés. Vous voulez pas communiquer avec nous. Ce soir, vous voulez pas communiquer avec nous. Vous souhaitez pas communiquer. Est-ce que vous êtes le marquis de Sade? Est-ce que vous êtes le marquis de Sade, s'il vous plaît? Il s'active un peu. Le gâteau, le gâteau. Le gâteau. Ayez bien les yeux sur le gâteau et les baguettes. C'est vous qui activez le K2? Est-ce que c'est vous qui activez le K2, s'il vous plaît? Pas. Si oui, baguette de droite à droite, sinon baguette de gauche à gauche. Est-ce que c'est vous qui activez le K2? Si oui, baguette de droite à droite, sinon baguette de gauche à gauche. Je vous dis si celle, je le passe 10 secondes. D'accord, les baguettes se croisent. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas communiquer. Clairement, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas communiquer. Les baguettes se croisent. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec nous. C'est... Il a pas envie. Ok, vous C'est ne pas souhaitez son pas jeu. communiquer avec nous. Pas le gâteau. Il est vraiment beaucoup plus en activité que les baguettes. Oui, le K2 est beaucoup plus en activité que les baguettes, ça c'est vrai. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer par la petite boîte noire que j'ai dans la main pour faire passer un message. Vous pouvez l'utiliser. Il y a une lumière là-bas, ça c'est quelqu'un qui... Une lumière. Après, si vous pouvez passer par la petite boîte noire si vous voulez pour essayer de communiquer avec nous. Pour faire passer un message si besoin. Vous pouvez utiliser cette petite boîte noire là que j'ai dans la main. Et si vous avez des messages, je pourrais les entendre. Bon. Le cadeau, le cadeau. Ah, le cadeau. Ah, oh là là, mais le cadeau, il est... je vais l'éteindre, ouais, c'est pas la peine. Bah en fait là c'est juste le cadeau. C'est le cadeau qui est beaucoup plus en activité en fait, que tout le reste. Il faudrait mettre l'application là. Comme ça on entend Pourquoi si j'éteins quelqu'un nous parle ou quoi que ce soit. Je l'ai pas. Bon, ok. C'est très calme ce soir, les amis. Et en plus, alors vous me voyez pas, je vais reprendre la caméra parce que vous me voyez pas bien du tout. Bon, alors, les amis. Alors, les amis, vu qu'il y a pratiquement que le K2 qui se met en marche, alors, comme je dis toujours, il faut prendre avec des pincettes parce que, évidemment, ça peut être des ondes à côté. Je sais pas s'il y a des lignes de haute tension ici, véritablement. Je sais pas s'il y a des lignes de haute tension ici, mais il faut toujours prendre avec des pincettes. Je vous laisse évidemment seul juge de ce que vous voyez ce soir. Le K2 s'allume, il s'active beaucoup. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Donc voilà, à vous de juger, à vous de... Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc ça peut être intéressant. Du coup, je vois absolument rien. Ouais, attention qu'il tombe pas, le K2 quand même. Mais je peux plus sortir le main, c'est trop congelé. Ben laisse-le, ouais, pose-le, laisse juste qu'il tombe pas, mais sinon ça va, quoi. Voilà.
La lampe, elle est... Elle est cool. Elle a plus beaucoup de batterie. Voilà. Bon, les amis, je sais pas réellement si on va continuer cette enquête. On est, comme je suis quand même dans le... Oh purée. On est quand même dans le noir total et qu'il n'y a pas énormément de... Je pense que je reviendrai, mais on reviendra accompagné. Il fait que tomber ce téléphone. La lampe est lourde, donc du coup ça fait... Le cadeau s'est activé, les baguettes n'ont rien donné, la spirit, ben, je verrai à l'analyse un petit peu ce que ça donne. Et pour l'instant, ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit tirage de cartes. Oui, il y a un escargot. Ah, il y a un petit escargot. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tirage de cartes pour voir un petit peu ce que j'aime bien faire un petit tirage de cartes pour voir un petit peu ce que ça. C'est pas très droit, hein, désolé. Non, c'est pas droit, mais c'est pas grave. C'est avec la perche là. Tiens, je te laisse tenir la lampe. Alors, les amis, si vous suivez la chaîne, vous savez, mon oracle, l'oracle enchanté du Ventoux, que j'utilise pendant les enquêtes paranormales. Ok. On va faire un petit tirage, on va voir. Peut-être avec le tirage, ça peut peut-être donner des résultats. On va essayer, on va voir. Alors, je me concentre. Si vous avez des messages à faire passer, vous pouvez utiliser par les cartes. Alors, j'ai quoi? J'ai le Mistral, changement nécessaire, lâcher prise, laisser aller. Ok. J'ai les frères Barberini, mésentente, conflit, désaccord. Ok. Alors ça, désaccord, ça peut être quelqu'un qui n'a pas du tout envie de communiquer avec nous et qui est en désaccord donc avec ça. Excusez-moi, vous ne me voyez pas bien. J'ai la renaissance, fertilité, naissance, nouveau cycle. Alors je sais pas trop. Là, j'aurais dû prendre un autre oracle aussi pour avoir plus de messages peut-être. Et j'ai réponse, exploration intérieure, introspection. Bon, je sais pas trop. Je ferai une analyse du tirage de chez moi parce que peut-être que il y a un petit escargot qui monte. Il y en a renouveau, renaissance qui ressort. Donc je pense que c'est quelqu'un effectivement qui a... Non, ben laisse-le, s'il est monté là, c'est qu'il a envie. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas envie de communiquer et qui est pas dans cette envie-là, quoi. Enfin voilà, donc bon, c'est pas la peine de continuer. Bon. Ce tirage de cartes semble profondément relié à l'histoire mouvementée du château de Lacoste et à l'âme tourmentée du marquis de Sade. Les mots qui en ressortent tracent un parallèle fascinant entre le passé et ce que ce lieu continue de porter comme énergie. Avec les mots changement nécessaire, lâcher prise et laisser aller, ces mots évoquent l'idée d'une transition importante. Peut-être que le château, chargé d'histoire, de scandales et de passion, appelle aujourd'hui à une forme de réconciliation avec son passé tumultueux. Le marquis de Sade, figure de rébellion et de liberté extrême, illustre parfaitement cette notion de transformation nécessaire, mais non sans souffrance. Ce lieu semble murmurer qu'il faut accepter ce passé pour avancer. Avec les mots mésentente, conflit, désaccord, ces mots reflètent non seulement les relations compliquées et souvent violentes du marquis avec sa famille et la société de son époque, mais aussi les tensions spirituelles qui pourraient persister au sein du château. Les énergies conflictuelles captées pourraient être les échos des luttes internes et externes qu'il a vécues ici. Avec les mots renaissance, fertilité, nouveau cycle, ces cartes suggèrent qu'un renouveau est possible. Le château de Lacoste, restauré en partie, est aujourd'hui un lieu de culture et d'art grâce à l'intervention de Pierre Cardin. Cela symbolise une renaissance après des siècles d'abandon et de désolation. Une nouvelle vie pour un lieu chargé de mémoire. Et enfin, avec les mots exploration intérieure, réponse et introspection, ces mots pourraient indiquer que l'enquête que j'ai menée ne concerne pas seulement des phénomènes extérieurs, mais aussi une quête intérieure. Le marquis de Sade, avec ses écrits provocateurs et introspectifs, a lui-même exploré les profondeurs de l'âme humaine. Le château semble nous inviter à faire de même, explorer nos propres questions et trouver nos réponses dans ce lieu empli d'histoire et de mystères.
En conclusion, ce tirage met en lumière les énergies complexes et ambivalentes du château de Lacoste. Il reflète à la fois son passé agité et son potentiel de transformation. Peut-être que mon enquête, en explorant ce qui est encore caché, contribue elle-même à cette renaissance spirituelle. Je vais quand même ressortir les baguettes une dernière fois. Ouais. Hein? Ouais. On va ressortir les baguettes une dernière fois. Et on va voir si ça peut donner quelque chose. Ou pas. Alors. Ou pas. Ou pas. Du coup, je me concentre. Allez. Je suis là, c'est Julie. Je suis Julie avec ma fille Maëlle. On est sur votre château pour essayer de rentrer en contact avec vous. Dans ce magnifique château, on est à l'extérieur parce qu'on ne peut pas rentrer dedans. Mais on aurait voulu communiquer avec vous. Est-ce que vous avez le souhait de communiquer avec nous ou pas du tout? Le K2 s'est allumé tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'est vous. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? Voilà. C'est très timide, hein, c'est très très timide. Alors ça représente pas du tout la personnalité du marquis de Sade d'être timide comme ça. Donc c'est pas lui. Et ça se recroise encore. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, elle montre. Et ça se recroise encore. Donc c'est clairement quelqu'un qui n'a pas du tout envie de communiquer avec nous. Hein. Mais alors vraiment pas. C'est dommage. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous avez absolument pas envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Baguette de droite à droite, si vous voulez, si c'est oui. Baguette de gauche à gauche. Si vous voulez pas communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez envoyer la baguette de droite à droite, s'il vous plaît? Si vous ne souhaitez pas communiquer avec... Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Baguette de droite à droite. N'allume pas les phares. Et sinon, baguette de gauche à gauche. Non. Donc, vous voulez pas communiquer avec nous. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez me replacer la baguette droite, s'il vous plaît? Merci pour votre réponse. Ok, merci beaucoup. On ne va pas vous importuner plus longtemps. Bon les amis, cette expérience aura été assez courte, mais que voulez-vous, quand on a des résultats comme ça et qui ne souhaitent pas communiquer, c'est compliqué. Donc voilà, bah écoutez, je vais mettre fin à l'expérience, que voulez-vous. Le K2, on a vu que le K2 s'est quand même déclenché plusieurs fois, donc ça c'est intéressant. Mais voilà, il y a des moments où quand on fait des enquêtes, ça va pas plus loin parce que ils veulent pas communiquer, donc c'est compliqué. C'est la fin de cette vidéo qui se termine, elle est assez courte, donc il y aura peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours ou dans 3 semaines, hein, je sais pas selon le travail que j'ai, une vidéo qui sera un petit peu plus longue. Et écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Au revoir. Cette enquête au château de Lacoste a été une expérience fascinante, même si elle n'a pas été sans défi. Nous avons tout de même obtenu des manifestations intéressantes, notamment avec le K2, qui a répondu à mes questions à plusieurs reprises. Ces déclenchements semblent confirmer une certaine présence ou une énergie résiduelle dans ce lieu chargé d'histoire. En revanche, les baguettes ont donné un résultat différent, des réponses négatives, comme si elles reflétaient un refus clair de communiquer par ce biais. Était-ce un signe de méfiance ou simplement une manière de me rappeler que certaines choses doivent rester voilées? C'est une question qui reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que cette enquête n'est qu'un début. Ce lieu a encore tant à révéler et je suis convaincue qu'en y revenant, en affinant mes méthodes et en prenant en compte ce que j'ai appris ici, nous pourrons peut-être aller encore plus loin dans la compréhension des mystères qui entourent le château de Lacoste et son célèbre résident, le marquis de Sade. Merci d'avoir suivi cette exploration avec moi. Si cette enquête vous a intrigué, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou ce que vous aimeriez que j'explore lors de ma prochaine visite. À très bientôt pour une nouvelle aventure.